c'est la définition du tzaddik parfait, celui qui a réussi à transformer le mal en bien. C'est ce qui nous intéresse évidemment le plus ce soir. Et il est écrit dans le Zohar que des âmes de tzaddikim parfaits, qui ont réussi à transformer la part de ténèbres inhérente à l'homme en eux, à tel point que chez eux, eh bien, les ténèbres sont transformées en lumière, eh bien, il y en a très peu. Il y a très peu de grandes âmes de ce niveau-là. Et Dieu les a dispersées dans l'histoire, parce qu'effectivement, Dieu a vu qu'il y en avait peu. Alors, comment reconnaître un tzaddik? Comment reconnaître un tzaddik? Eh bien, vous savez, évidemment, la façon dont on reconnaît un tzaddik, c'est en premier par la façon dont il se conduit dans la vie de tous les jours. Et puis surtout, par sa façon de commenter la Torah. Quelquefois, il y a beaucoup de rabbanim dans le monde, grâce à Dieu, on est capable d'enseigner la Torah. Mais quelquefois, par exemple, lorsque le rabbi, qu'on a tous connu, et que tout le monde appelle simplement le rabbi aujourd'hui, sans avoir besoin de mentionner son nom, eh bien, lorsque le rabbi a commencé à expliquer la Torah, à commenter la Torah, on a réalisé que même un génie ne pouvait pas transmettre la Torah d'une telle façon. Il y avait une dimension spirituelle qui dépasse l'intellect humain, moyen, normal. C'est quelque chose qui vient d'ailleurs, ça semble évident. Et c'est surtout cela, sa capacité de transmettre les mystères de la Torah, qui véritablement fait le tzaddik. Alors vous savez que souvent les tzaddiks ont la réputation d'avoir tellement dominé la matière qu'ils ont des pouvoirs surnaturels. Ben c'est vrai, c'est vrai. Après tout, il y a toujours eu des prophètes dans l'histoire juive, des gens qui étaient capables de prédire l'avenir. Et d'ailleurs, dans le code de loi de Maïmonide, la définition d'un prophète, c'est qui? C'est quelqu'un qui prédit l'avenir. Un point, c'est tout. Il prédit l'avenir, c'est ça un prophète. Si il a prévu de bonnes choses, et que ces bonnes choses ne se réalisent pas, ça veut dire que c'est un faux prophète. S'il a prévu de mauvaises choses, il a prévu une catastrophe, et la catastrophe n'arrive pas, au contraire tout va bien, et bien voilà, il a prévu qu'il y aura un ouragan en Floride. D'accord? Il n'y a pas d'ouragan, et ben, ça ne veut pas dire que c'est un faux prophète, parce que Dieu peut changer le mal pour le bien. Mais si il a annoncé que tout irait bien, que c'est pas la peine de quitter la Floride parce qu'il n'y aura pas d'ouragan, puis l'ouragan arrive, alors là, Dieu ne change pas le bien pour le mal. Là, ça veut dire que c'est un faux prophète. Et donc, quelquefois, il y a des êtres exceptionnels comme cela. C'est très rare, mais il y en a, qui sont capables de prédire l'avenir. Ils ont une force de bénédiction qui semble miraculeuse. Ils sont capables de guérir les gens par la force de leur bénédiction. Alors, véritablement, d'après la loi juive, on a affaire à un prophète. On a affaire donc aussi à un tzaddik, puisque un véritable tzaddik possède d'une façon ou d'une autre cette dimension prophétique en lui. Maintenant, évidemment, pas tous les tzaddikim ne sont forcément prophètes, mais il y a des cas où cela arrive. En tout cas, ce qui permet d'identifier un tzaddik, c'est avant tout, sa façon d'enseigner la Torah, sa façon d'enseigner le judaïsme, sa façon de répondre aux questions, puisque à ce moment-là, les miracles, ça reste complètement secondaire. On dit même que pour les chassidim, les miracles, c'est une insulte à la face de la chassidoute. Parce qu'un chassid qui est vraiment attaché à Dieu, qui est vraiment attaché à son rabbi, il n'a pas besoin de miracles. Les miracles, c'est superficiel. Mais vous savez quoi? On dit que quand le rabbi précédent faisait très peu de miracles. Très peu de miracles. Il estimait que le monde doit s'élever par lui-même, de façon naturelle, parce que c'est un niveau beaucoup plus haut que si on est obligé de casser les lois de la nature par des miracles. Et dans les dernières années de sa vie, lorsqu'il vivait déjà à New York, eh bien, on dit qu'il y a eu une controverse entre lui et son gendre, son futur successeur. Et le rabbi disait, je ne suis pas d'accord parce qu'à notre époque, le peuple juif a tellement souffert, les générations ont tellement descendu de niveau qu'on a besoin de miracles. Et le rabbi précédent s'obstinait en disant non, notre rôle, c'est pas de faire des miracles. Notre rôle, c'est d'élever le monde pour que le monde de lui-même s'élève à un niveau où il pourra recevoir le Mashiach. Et le rabbi disait, oui, bien sûr, dans la théorie, c'est vrai, mais
le peuple juif est descendu à un niveau tellement bas, c'était dans les années 1945, 1940, 1950, qu'aujourd'hui, les Juifs ont besoin d'une aide surnaturelle pour se relever. Et effectivement, avec le Rabbi, on peut le dire ou on ne peut pas le dire, comme on veut, mais tout le monde a vu les miracles. Tous les gens qui ont eu un contact avec le Rabbi peuvent témoigner d'une dimension surnaturelle à laquelle ils ont eu affaire personnellement. Je peux vous raconter des histoires personnelles, si vous voulez. Ce sont des histoires toutes simples, mais il y a des dizaines de milliers de gens qui pourront vous raconter des histoires comme les miennes, des dizaines de milliers, ce qui témoigne vraiment de quelque chose de spécial avec le Rabbi, un phénomène spécial qui est apparu sur la terre. Le Rabbi était le 7e Rabbi de Lubavitch. Le premier jour où il est devenu Rabbi, il a dit, comme notre ami le Rav qui m'a précédé, Rav Afriat qui nous a précédé, le premier commentaire du Rabbi, c'était ce fameux midrash, comme quoi, à cause des péchés des hommes, Dieu était monté au 7e ciel, jusqu'à ce que se lève 7 maîtres qui arrivent à le faire redescendre sur terre. Et le 7e, depuis Abraham, c'était Moïse. Lorsque Moïse est né, Dieu était encore prisonnier du premier ciel. Prisonnier entre guillemets, bien sûr. Si Dieu veut se libérer, il se libère tout seul. Il n'a besoin de personne, c'est évident. C'est une façon de parler. Mais Dieu n'était pas encore redescendu dans le matériel, sur terre, entre guillemets, bien sûr, c'est une façon de parler. Dieu était, entre guillemets, il s'était constitué, entre guillemets, prisonnier du ciel. Et comme Dieu était prisonnier du ciel, eh bien le peuple de Dieu, le peuple juif, était esclave sur la terre. Et Moshe, qui était le 7e, a réussi à faire descendre Dieu dans le monde matériel. Et à partir du moment où Dieu est descendu dans le matériel, le peuple juif a pu enfin être libéré, pas seulement spirituellement, mais surtout matériellement. Et donc le peuple juif a réussi à briser la domination égyptienne avec les 10 plaies, la traversée de la mer Rouge, le cantique de la mer Rouge qu'on va lire dans toutes les synagogues du monde ce Shabbat, et avec laquelle on vit cette semaine. Toute cette semaine, c'est la paracha de la traversée de la mer Rouge. Et les Juifs ont pu, Dieu était redescendu dans le monde matériel, grâce au 7e maître qui était Moïse, ils ont pu regagner leur pays en Eretz Israël. Le jour où le Rabbi devient Rabbi, le commentaire qui le sacre en tant que Rabbi, le fameux Mahamar, il dit la même chose. Il dit ce midrash, et il dit que nous sommes dans la 7e génération depuis le premier Rabbi de Chabad, le Baal HaTanya, le Admor HaZaken, eh bien qu'on le veuille ou non, nous ferons redescendre à notre génération, la présence de Dieu va redescendre dans le monde matériel. Tous les Juifs du monde vont être libérés. Nous sommes la dernière génération de l'exil et la première du Mashiach, la première de la libération messianique. Et effectivement, à l'époque où le Rabbi parlait comme ça, il y avait plusieurs millions de Juifs qui étaient prisonniers en URSS, derrière le rideau de fer. Staline préparait la déportation de tous les Juifs d'Europe en Sibérie. Il était inconcevable de pratiquer le judaïsme en URSS, c'était impossible, c'était au risque de sa vie, il fallait le faire en cachette, les parents n'osaient plus envoyer leurs enfants, même à l'école laïque, de craindre que l'enfant, un jour, les trahisse sans faire exprès, en disant « moi, mon papa, il m'a dit que Dieu existe ». Dans ce cas-là, le père, c'était une balle dans la tête ou la Sibérie. Et quelques années plus tard, Staline est mort, et puis 40 ans plus tard, le régime a implosé, comme tout le monde le sait. Il a fait tchouva. Et pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on a vu une puissance dictatoriale et militaire qui avait les moyens de conquérir tous ses voisins. L'armée soviétique pouvait s'emparer de la France, de l'Italie, de toute l'Europe de l'Ouest en quelques jours à l'époque. Et puis ils ont renoncé à leur projet, ils ont proclamé la libération de toutes les religions et de toutes les libérations politiques aussi. 1 million de Juifs russes ont pu revenir en Israël. Ça a pris 40 ans. Entre le moment où le Rabbi a dit « tous les Juifs du monde vont être libérés » et que ce phénomène se produise, entre-temps, tous les Juifs des pays arabes avaient été libérés. Entre-temps, la terre d'Israël avait été libérée par la miraculeuse victoire de la guerre des 6 jours. Et donc, on a vu véritablement se réaliser sous nos yeux le début de cet avènement messianique, pas seulement pour les Juifs d'ailleurs. Lorsqu'il y a eu la dissolution de l'URSS en 1989-90, la fin du mur de Berlin, etc.,
et le début d'une grande conférence de la paix où toutes les grandes puissances, et même une cinquantaine d'autres États, s'engageaient à réduire leurs armes. Le Rabbi a dit, c'est le début de l'ère annoncée par les prophètes où les hommes feront fondre le fer de leurs lances, le fer de leurs armes, pour en faire des socs de charrues, pour utiliser le budget militaire à des fins pacifiques et bénéfiques. Et le Rabbi a également salué à l'époque la mondialisation, malgré ce qu'on nous en dit de mal dans les médias, l'ouverture de la Chine, l'ouverture de l'Inde, pays qui représente presque la moitié de l'humanité, qui d'un seul coup s'ouvre au reste du monde. Le Rabbi a salué cela également comme un début de l'avènement messianique. Alors, et puis bien sûr, ce retour, ces miracles qui ont protégé Eretz Israël depuis sa création, grâce à Dieu. Quelque part, l'apothéose du Rabbi, c'était lors de cette première guerre du Golfe, qui a eu lieu d'ailleurs au mois de Shvat 1991, exactement 40 ans après qu'il soit sacré en tant que Rabbi, où il y a eu la première guerre du Golfe, où 50 États devaient attaquer l'Irak pour l'obliger à évacuer le Koweït. Et le dictateur irakien Saddam Hussein avait annoncé que même si l'État d'Israël ne faisait pas partie de la coalition des 50 États décidés par l'ONU qui allaient l'attaquer pour l'obliger à évacuer le Koweït, ses premiers missiles, qui n'étaient pas des petites roquettes, c'était des vrais missiles, ces premiers missiles iraient sur Israël, les fameux Scud. Et tous les médias du monde annonçaient que les Scud irakiens seraient équipés de têtes chimiques, de gaz asphyxiants, etc. En Eretz Israël, chaque citoyen avait l'obligation d'avoir un masque à gaz, d'avoir une chambre étanche, et pour se protéger contre les missiles chimiques. Et lorsqu'un groupe d'hommes d'affaires américains est passé pour recevoir le dollar devant le Rabbi un dimanche, 15 jours, 3 semaines avant le début de la guerre, alors qu'un véritable vent de panique commençait à souffler sur Israël, le Rabbi a répondu, ils ont dit au Rabbi qu'ils avaient prévu un voyage organisé en Israël, mais qu'ils l'avaient annulé à cause de la situation, comme d'ailleurs l'ensemble des touristes, des voyageurs du monde entier à l'époque. Le Rabbi leur répond très calmement, non seulement vous maintiendrez votre voyage, mais vous ferez une publicité maximale pour que tout le monde se rende en Eretz Israël actuellement. Israël est l'endroit le plus sûr du monde. Quand on lui a dit, mais les masques à gaz, le Rabbi répond, personne n'aura besoin de s'en servir. Et à la veille de la guerre, quand on lui demande s'il maintient sa position, il répond très tranquillement, ma position n'est pas fondée sur des considérations stratégiques ou militaires, mais sur le fait que le temple, le troisième temple, protège déjà la terre d'Israël. Il y a déjà une dimension messianique qui s'est incarnée dans le monde parce que Dieu est redescendu dans le monde matériel. Et cette descente de Dieu dans le monde matériel protège tous les Juifs du monde. En premier ceux d'Eretz Israël, bien sûr, mais nous tous en France et tous les Juifs du monde également. Alors, bon, évidemment, face à ces dimensions universelles du Rabbi, si je vous raconte quelques petites anecdotes personnelles qui me sont arrivées, vous allez dire, bon, c'est joli, c'est sympathique, mais je vous en raconte quand même quelques-unes. Vous savez, moi, par exemple, mais encore une fois, des milliers et des milliers de gens pourront vous raconter des histoires semblables, qui leur sont arrivées personnellement. Personne n'a connu le Rabbi sans être confronté à la dimension surnaturelle du Rabbi. C'est comme ça. Alors évidemment, encore une fois, la dimension surnaturelle et les miracles, c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est sa Torah. Mais néanmoins, cette dimension prophétique, cette capacité qu'il avait de prédire l'avenir, d'avertir sans arrêt le gouvernement israélien de ce qu'il fallait faire, de ce qu'il ne fallait pas faire. Malheureusement, le gouvernement israélien, souvent, ne l'a pas écouté. Mais voilà. Regardez, je vous donne quelques exemples. Moi, par exemple, à la fin des années 70, je voulais passer, comme j'étais professeur d'histoire, à l'époque dans un lycée juif, je voulais me faire titulariser en passant un concours difficile qui s'appelle CAPES et agrégation. Je demande au Rabbi me répond non. Mais comme sa réponse avait tardé, je m'étais inscrit en me disant peut-être que finalement il me répondra oui. Comme je m'étais inscrit, mais comme il m'avait dit non, évidemment, je n'ai pas préparé le concours. Mais à la fin de l'année, quelques mois plus tard,
je reçois quand même ma convocation, puisque j'étais inscrit, et le concours se déroulait Shabbat. Donc, heureusement que je ne l'avais pas préparé et qu'il m'avait dit non. Parce que je me serais battu, j'aurais travaillé comme un dingue toute l'année, parce que c'est des concours difficiles, pour finalement ne pas pouvoir me présenter au concours, puisque ça tombait le Shabbat. Et quelques années plus tard, c'est en 1980, alors je lui repose la même question. Et puis, parce que mes diplômes étaient devenus invalides, donc si je voulais rester prof, il fallait que je passe ce concours. Alors je lui demande si c'est une bonne idée de les préparer. Il me répond tout de suite, oui, ça vaut la peine. Je me rends au secrétariat de la Sorbonne, je leur demande si le concours, qui aura lieu dans 6 mois, risque encore de tomber Shabbat. Ils me répondent, ah ben c'est étrange que vous nous posiez cette question. Le décret vient de tomber hier au bulletin officiel que les concours et les examens nationaux ne peuvent plus tomber le Shabbat par respect pour la communauté juive. Alors vous voyez ce genre de choses, voilà, il y a des milliers de gens qui peuvent en témoigner, Je peux raconter d'autres anecdotes, vous voyez. Je me souviens, je rentrais dans un nouveau lycée, et c'est la première fois où le rabbi avait arrêté de nous recevoir en entretien privé, en entretien personnel, ce qu'on appelait la yichidut. Pour la première fois, il avait annoncé qu'il recevrait tous les voyageurs de tous les coins du monde, donc on était des centaines, tous ensemble, on était peut-être même au moins un millier, tous ensemble, mais ça n'enlèverait rien au dialogue individuel qu'il aurait avec chacun. Au contraire, ce dialogue individuel serait renforcé parce que chez les Juifs, la quantité ajoute à la qualité. Alors évidemment, on savait que le dialogue avec le rabbi serait particulièrement intense, que ce serait vraiment un entretien personnel, même si on était 1000 ou 2000 personnes dans la salle. Et je me souviens que ça a duré environ 25 minutes, le discours du rabbi. Et le point sur lequel il est revenu essentiellement, c'était que comme maintenant, ça c'était en 1983, je pense, 1982, le point essentiel, c'était que 1983, je pense. Le point essentiel, c'était, puisque aujourd'hui, il y a déjà une dimension messianique qui s'est incarnée dans le monde, toujours comme je vous ai dit tout à l'heure, ça correspond à son premier discours, que comme on est la 7e génération, il est le 7e rabbi, comme Moshe avait fait redescendre Dieu dans le monde matériel, et bien à travers le rabbi, Dieu est redescendu à notre époque aujourd'hui dans le monde matériel. Et comme le rabbi l'explique dans de nombreux commentaires, eh bien, cette dimension messianique qui s'est matérialisée dans le monde, eh bien, elle protège tous les juifs du monde. Et puis, le rabbi, dans cet entretien particulier, nous dit « Chacun de vous, vous allez rentrer dans vos pays, puisqu'on est des chassidim de tous les pays du monde, et puis même des gens qui ne sont pas spécialement des chassidim, vous allez rentrer dans vos pays pour accomplir vos missions. La mission de chacun de vous, c'est de diffuser le judaïsme autour de vous. » Alors on est des juifs de partout, il y a des juifs du Maroc, des juifs de Tunisie, des juifs d'Eretz Israël, des juifs d'Afrique du Sud, d'Italie, de Hollande, du monde entier. Il y a même les premiers shluchim de Chine, etc., etc. Il n'y avait pas encore les shluchim officiels du RSS de Russie, parce qu'il y avait encore le rideau de fer. Et le rabbi nous dit, donc votre mission, c'est de diffuser le judaïsme autour de vous, mais la nouveauté qu'il y a à notre époque, c'est comme il y a déjà une dimension messianique qui s'est incarnée dans le monde, chacun de vous va voir que partout où vous êtes, les non-juifs vont vous aider à réaliser votre mission, qui consiste à diffuser le judaïsme autour de vous. Et pas seulement les non-juifs en général, mais spécialement tous les chefs, tous les responsables, tous les gens qui ont de l'autorité autour de vous, tous les chefs des non-juifs autour de vous, vous aideront à accomplir votre mission, qui est de diffuser le judaïsme autour de vous, parce que déjà, il y a ces dimensions messianiques dans le monde, et chacun de vous, le rabbi a répété plusieurs fois ce verset des prophètes, du prophète Isaïe, Ishayahu, chacun de vous verra se réaliser dans sa propre vie le verset du prophète, Yumlachim Umanaïr, les rois seront tes serviteurs, Vesarotem Menikotaïr, et leurs princesses seront tes servantes. Alors, 2 jours plus tard, je prends l'avion pour rentrer à Paris, et puis j'avais pris une semaine avec certificat médical pour aller passer la fin des fêtes de Tishri chez le rabbi. Et alors, on m'annonce, le proviseur veut vous parler.
Je me dis, bon, bah, d'accord, il veut me parler. À l'époque, même dans les lycées laïques, j'avais le droit d'enseigner avec une kippa. Et les tzitzit dehors, hein. C'était plusieurs années, donc c'était en 82, 83. C'était plusieurs années avant l'histoire du voile islamique où les professeurs ont reçu l'interdiction d'avoir des signes religieux. À l'époque, j'enseignais avec la kippa sans problème. Il n'y avait aucun problème. Les élèves étaient très respectueux et tout le monde, les profs également. Alors le proviseur me convoque. Il me dit, asseyez-vous. Il me dit, des professeurs juifs, dans ma carrière, j'en ai eu beaucoup. Comme vous, jamais. Parce qu'il y avait eu la pré-rentrée où j'étais venu avec ma kippa. Comme c'était la veille de Rosh Hashanah, j'étais de mauvaise humeur parce que j'étais obligé de venir quelques heures avant Rosh Hashanah. Bon. Alors, bien que j'essayais de cacher ma mauvaise humeur, il s'en était rendu compte. Alors il me dit, je n'avais pas compris votre attitude le premier jour, mais on m'a expliqué, donc j'ai compris. Écoutez, je vais vous dire une chose. Je vais tout faire pour que vous vous sentiez bien dans mon lycée. C'était un grand lycée dans le Bel-Anière, à côté de Neuilly. Un lycée avec 1500 élèves, BCBG. Je vais tout faire pour que vous vous sentiez à l'aise dans mon lycée. Je vais vous demander d'organiser des cours de pensée juive, des cours de civilisation hébraïque, vous les appellerez comme vous voulez, d'organiser des voyages en Israël. Je collerai les affiches moi-même. Je voyais sous mes yeux, quelques heures après avoir entendu le rabbi nous dire que tout a changé dans le monde et que maintenant les chefs des goïms, partout où on est, vont nous aider à accomplir notre mission, je voyais ça se réaliser sous mes yeux. Mais je ne suis pas le seul. Je suis sûr que tous les chassidim, partout dans le monde, ont eu les mêmes dévoilements. Ça, c'est la dimension messianique du rabbi. Il faut dire que le rabbi, évidemment, c'est un tzaddik, c'est évident. Mais il y a une dimension supérieure. Le rabbi n'est pas un simple tzaddik. Il y a une dimension messianique à son époque qui s'est dévoilée dans le monde. Comme il l'a dit déjà dans plein de commentaires, notre génération, c'est la 7e génération, depuis le premier rabbi de Chabad, depuis le début de la Chassidut Chabad. C'est comme le Shabbat par rapport aux 6 jours précédents. Ça n'a plus rien à voir. On vit à une époque différente, où il y a déjà cette dimension messianique qui est présente. Et cette dimension messianique, en ce qui me concerne, je l'ai vu se réaliser dans ma vie personnelle, dans ma carrière dans l'éducation nationale. Je me souviens à l'époque où le rabbi, en 1983, c'était pendant le Yutet Kislev, le Rosh Hashanah Shel Chassidut, il a lancé cette grande campagne qu'on doit maintenant chercher à influencer les non-juifs pour qu'ils pratiquent les 7 lois de Noé. Et il avait demandé que dans toutes les écoles laïques, il y ait chaque matin 1 minute de méditation silencieuse, au cours de laquelle chaque élève devrait réfléchir pendant 1 minute silencieusement à la façon de devenir un meilleur être humain, chacun selon ses propres idées. Alors c'était tellement impressionnant, surtout que le rabbi en a parlé pendant la majeure partie du Fabringen, qui durait plusieurs heures. C'était diffusé aux États-Unis sur la 50e chaîne câblée, donc il y a des millions de personnes qui l'ont vu. Et le président Reagan, qui était président des États-Unis à l'époque, a cherché à le faire adopter par le Congrès, puis à cause des Juifs, malheureusement, la loi n'a pas été acceptée au Congrès. Le rabbi voulait que le président Reagan en fasse un décret, sans passer par le Congrès, mais Reagan n'a pas osé. Bon. En tout cas, moi je l'ai fait dans le lycée où j'étais. J'étais tellement impressionné. Toutes les sirotes du rabbi, il expliquait qu'on avait cru à un moment donné que la culture, la science changerait les mentalités humaines. C'était la fameuse philosophie des Lumières du XVIIe et du XVIIIe siècle. Mais la guerre 39-45 a prouvé le contraire. Elle a prouvé que la culture et la science ne rendent pas du tout l'être humain meilleur. Ça peut même l'empirer. L'Allemagne était le pays le plus civilisé, le plus cultivé du monde, sur tous les plans de la science, de la philosophie. Et l'Allemagne est descendue à un niveau de barbarie qui n'avait jamais existé dans l'histoire. Alors donc, ça prouve vraiment que la culture et la science ne rendent pas l'être humain meilleur. Il faut que l'éducation nationale, dans tous les pays du monde, se charge de diffuser un message spirituel, mais qui soit évidemment compatible avec la laïcité. Donc le rabbi a demandé qu'il y ait chaque matin 1 minute de méditation silencieuse, au cours de laquelle le professeur ne dit pas aux élèves à quoi ils doivent réfléchir. Le professeur n'a pas le droit d'intervenir. Le gouvernement non plus, ce sont les parents qui doivent s'en charger pour les petits et ce sont les élèves eux-mêmes quand ils sont grands. Donc moi j'étais prof en lycée, c'était des grands élèves, donc je leur ai demandé s'ils voulaient voter, pour ou contre, évidemment ils ont tous voté pour. Et on a fait cette minute de silence. Mais quelques semaines plus tard,
quelques mois plus tard, je suis convoqué par le proviseur qui me tend un papier, vous signez que vous arrêtez cette minute de silence. Je lui dis pourquoi. Il me dit, bah parce que j'ai des parents qui se plaignent. Je lui dis, ah bon, je vais réfléchir. Et j'écris au rabbi pour lui demander ce que je dois faire. À l'époque, il n'y avait pas encore les fax, il n'y avait pas encore Internet. Et quand on écrivait au rabbi et qu'il répondait tout de suite, ça prenait environ 18 jours, un peu moins de 3 semaines. 18 jours après, c'était la veille des vacances de Pâques que mon proviseur m'avait dit ça, je lui ai dit je réserve ma réponse pour après les vacances de Pâques. 18 jours après, il y a le grand Farbringen de Yud Aleph Nissan, le jour anniversaire du rabbi, et au moins les 2/3 du Farbringen ont été consacrés encore au message que les juifs doivent diffuser parmi les non-juifs. Les 7 lois de Noé, la minute de silence, etc., etc. Et au milieu du tzira, d'un commentaire du rabbi, parce que vous savez, les Farbringen, le rabbi ne fait pas que parler pendant 4 ou 5 ou 6 heures ou plus. Toutes les heures environ, il s'arrête, tout le monde se met à chanter, les gens lèvent leur verre de vin vers le rabbi dit les chaïm aux gens, quelquefois il y a un petit dialogue avec certaines personnes, et ensuite le rabbi recommence à parler. Et alors, au milieu d'une sira, d'un discours, j'ai ma réponse. Le rabbi répond, et aucun juif dans le monde n'aura jamais de problème, parce qu'il diffuse la croyance en Dieu autour de lui. Lui n'aura que des bénédictions. Et ceux qui se lèvent contre lui, ce sont eux qui auront les problèmes. Donc j'avais ma réponse. Je reviens dans mon lycée, je dis au proviseur, je continue. Et à la fin il fait venir un inspecteur à la fin de l'année, l'inspecteur trouve rien à redire, bon. Et à la fin de l'année, les profs font leurs vœux. Alors moi, comme j'habitais à l'époque dans le 19e arrondissement, à côté de la porte de la Villette, et que ce lycée était à Gonesse, c'était un peu loin de chez moi, je fais un vœu pour avoir un lycée le plus proche de chez moi possible. Et mes vœux sont exaucés. Je reçois un lycée juste de l'autre côté de la porte de la Villette, à Aubervilliers. Et au bout de quelques mois que je suis dans ce lycée, il y a un grand vacarme, un grand tumulte, beaucoup de bruit. Il y a un scandale dans l'éducation nationale qui ne s'est jamais produit quasiment depuis la libération, depuis 1945. Un proviseur, un chef d'établissement a été révoqué. Il a été rétrogradé, censeur, par punition, on l'a puni. Et pour le punir, on l'a exilé dans notre lycée à nous, à Aubervilliers, là où je suis. C'était le lycée Le Corbusier, à Aubervilliers. Il arrive, c'est qui? C'est mon ancien proviseur. Alors, on est devenus très amis, au point que j'ai pu lui parler du rabbi, et je lui ai dit, vous savez pourquoi ça vous est arrivé? Pour lui, ça avait été un vrai drame, il était au bord de l'alcoolisme. Bon. Je lui ai dit, pourquoi ça vous est arrivé? C'est parce que vous vous étiez opposé à ma minute de silence. Et je lui ai expliqué qui était le rabbi, et ce que le rabbi avait dit. Il est devenu tout rouge, il m'a dit, vous ne savez pas les pressions que j'avais sur moi. Mais ensuite, il m'a rendu des services énormes. Quand je lui demandais des services, il me disait, bon, pour personne je le ferai, mais pour vous, je le fais. Bon, écoutez, voilà, quoi, c'est des... Bon, ça, c'est cette dimension messianique qu'il y a chez le rabbi. Hein. Le rabbi, il faisait un Farbringen devant des milliers et des milliers de juifs dans sa synagogue. Il y avait des millions de gens qui le voyaient à la télévision aux États-Unis. Mais il y avait des dizaines de milliers de gens qui l'écoutaient dans tous les centres Lubavitch du monde en direct. Moi, je l'avais écouté en direct à Paris. Moi, j'avais eu ma réponse. Aucun juif n'aura jamais de problème parce qu'il diffuse la croyance en Dieu chez les non-juifs. Eux auront des problèmes, mais lui, il aura que des bénédictions. Eh bien, mais en même temps, il pouvait parler à chacun. Il parlait à chacun en même temps, individuellement. En dehors de ça, le rabbi, c'est très spécial. Vous voyez, regardez, je vous raconte 2 petites anecdotes qui me sont arrivées. Bon, évidemment, il y a toutes ces guérisons miraculeuses, des fois où le rabbi a prédit l'avenir, où il a annoncé l'avenir au gouvernement israélien. Le gouvernement israélien ne l'a pas écouté. Bon. Quand il a écouté, ça a été merveilleux. Quand il n'a pas écouté, ça a été la catastrophe. Bon. Je pourrais vous faire tout un topo là-dessus. Mais vous savez quoi? Regardez, je vais vous raconter... Bon. Vous l'entendez pas bien? Ça va le dire avant, pourquoi vous ne l'avez pas dit avant? Non, mais comme ça, c'est tout. Là, vous entendez mieux, là? Bon, voilà, je peux prendre le micro comme ça. Vous entendez mieux, là? Voilà, c'est bien. Alors,
Bon, par exemple, en ce qui concerne la situation en Eretz Israël, avant la guerre des 6 jours en 67, alors que tellement de gens tremblaient en Israël, beaucoup de juifs américains qui avaient des enfants dans les yeshivot en Eretz Israël voulaient rapatrier leurs enfants à cause des dangers de guerre. Le rabbi a interdit qu'on rapatrie les enfants. Et il a annoncé qu'il y aurait des miracles qui stupéfieraient le monde entier en faveur d'Israël, et c'était la victoire miraculeuse de la guerre des 6 jours. Par contre, avant la guerre de Kippour, il était extrêmement inquiet. La guerre de Kippour, c'était 6 ans plus tard. À cette époque, comme le gouvernement israélien, Israël avait conquis le désert du Sinaï contre l'Égypte, jusqu'au canal de Suez, et l'état-major israélien, pour protéger le désert du Sinaï, avait construit une ligne de fortification statique, avec des bunkers, des champs de mines, tout le long du canal de Suez, une ligne défensive statique, immobile, qu'on appelait la ligne Bar-Lev, du nom du chef d'état-major. Et le rabbi envoyait des lettres à tous les généraux israéliens, à tous les ministres auxquels il pouvait entrer en contact, en particulier à Ariel Sharon à l'époque, en disant que cette ligne Bar-Lev, ce serait une catastrophe, qu'il fallait absolument que Tsahal reste fidèle à sa stratégie de rapidité, de mobilité, de mouvement qui lui avait permis de gagner la guerre des 6 jours, mais surtout ne pas s'enterrer dans une ligne immobile en refaisant la même erreur que les Français avaient fait avec la ligne Maginot contre l'Allemagne, que les Allemands avaient pris en quelques jours, que la ligne Bar-Lev, elle ne tiendrait même pas quelques heures, et malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Puis aussi, quand ces malheureux accords d'Oslo ont commencé, le rabbi avait averti solennellement tous les ministres israéliens que les accords d'Oslo, ce serait une catastrophe, qui n'amènerait pas la paix. Et puis on a vu ce que ça a donné, la deuxième intifada, le nombre de morts et de blessés chez nous, chez les Arabes aussi. Bon. Voilà. Mais bon, quand même, vous savez, quand Bibi Netanyahou, qui était ambassadeur d'Israël à l'ONU, était passé chez le rabbi à un moment donné pour lui dire qu'il quittait son métier d'ambassadeur à l'ONU à New York pour devenir député à la Knesset, le rabbi lui avait répondu « Bon, alors tu auras 119 personnes contre toi. » Parce qu'il y a 120 députés à la Knesset. Mais c'est pas grave, Dieu est avec toi. Quoique le rabbi ne voulait pas qu'il devienne député, il voulait qu'il reste ambassadeur. Mais bon. Et donc, les choses se sont passées ainsi. Vous savez, il y a quelque chose de spécial chez le rabbi, c'est que regardez, j'ai rencontré 2 personnes, une personne hier et une personne avant-hier, qui m'ont raconté le bref échange qu'ils ont eu avec le rabbi lorsqu'ils l'ont vu dans les années 1990. La première personne que j'ai rencontrée, Rudy Rosier, dimanche, elle m'a dit, cet homme m'a raconté, moi j'étais à New York, bon, on m'a dit va voir le rabbi, j'y étais, mais en même temps, j'étais scandalisé parce que j'estimais être le culte de la personnalité autour du rabbi. Et quand je me suis trouvé en sa présence, il sortait de l'ascenseur, j'étais juste en face de lui, j'avais envie de lui parler, de lui dire c'est quoi ce culte de la personnalité dont vous jouissez? Et je l'ai à peine regardé 1 ou 2 secondes, c'est lui qui a baissé les yeux. Il a baissé les yeux devant moi, il s'est mis à fixer mes chaussures, et quand il a relevé la tête, il avait des yeux tellement humbles qui me disaient « Je suis un juif simple comme toi, on est tous pareils. » Et ça m'a foudroyé. Et j'ai compris qui était le rabbi. Et j'ai rencontré une autre personne qui m'a dit la même chose hier au centre de Montfleg, une jeune femme qui travaille à un haut niveau au ministère, qui m'a dit qu'elle arrive à New York, on lui dit va voir le rabbi, elle va voir le rabbi, et puis on la met dans la file où le rabbi donne des dollars. Elle se dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de dollars? C'est complètement superficiel. Comment un tzaddik peut passer des heures comme ça à donner des dollars? Et alors elle est dans la file, c'est elle qui m'a raconté ça hier, elle est dans la file, et puis le rabbi donne des dollars, tous les gens qui sont devant elle reçoivent le dollar très rapidement, le rabbi donne très rapidement le dollar. Quand elle se trouve devant le rabbi reste immobile, il refuse de lui donner le dollar. Elle se sent toute gênée. Et puis brusquement elle réalise, elle
se rend compte que le rabbi ne veut pas lui donner le dollar parce que dans sa tête, elle a pensé que ça ne se fait pas qu'un rabbin donne des dollars comme ça. Qu'est-ce que c'est que cette cérémonie bizarre? Et à ce moment-là, le rabbi qui l'a fait attendre quelques secondes, sans dire un mot, mais une fois qu'elle a pris conscience, le rabbi lui donne un dollar. Alors, le rabbi pouvait gouverner la vie des gens avec un simple regard. Je pourrais vous raconter une histoire personnelle aussi, avec le regard du rabbi. Mais c'était comme ça. Il y avait cette espèce d'atmosphère surnaturelle qui l'environnait sans arrêt. Bon, puis il y a eu aussi la grande révolution des Miftaïm. Il y a eu la grande révolution des Miftaïm. Avant la guerre des 6 jours, le rabbi a lancé la campagne des Tfilines. Pour la première fois, on a vu des juifs religieux, des Chassidim Chabad, qui dans les rues allaient demander à tout le monde de mettre les Tfilines. Et après la guerre, on lui a demandé, mais pourquoi vous avez choisi les Tfilines? Il y a 613 commandements à la Torah. Il a répondu très simplement. Il est écrit que les Tfilines ont le pouvoir de faire tomber la peur sur les ennemis. C'est écrit spécialement pour les Tfilines. Comme on était à la veille d'une guerre, au printemps 67, j'ai demandé qu'on aille mettre les Tfilines partout. Et il a expliqué que comme tous les juifs du monde forment un seul corps, un seul être, même si on est dispersé extérieurement, eh bien, de la même façon que dans un corps humain, chaque organe retentit sur tous les autres, eh bien, de la même façon, tous les organes sont interconnectés dans le corps humain. Quand un juif met les tefilines à Paris ou à New York, ça fait tomber la peur d'Israël sur nos ennemis dans le monde entier, là où on en a le plus besoin, notamment à l'époque en Israël. Et ensuite, le rabbi a lancé le Mifta Mezouza, il a lancé les fameux 10 campagnes. La première, c'est Ahavat Israël, l'amour d'Israël, à la fois pour le pays d'Israël, la terre d'Israël, le peuple d'Israël, mais surtout, et aussi pour chaque juif en particulier. C'est la première chose, la première campagne, la base de tout. Ensuite, l'éducation, transmettre ce qu'on connaît aux autres. Celui qui connaît le Aleph, pas besoin d'attendre de connaître le Bet. Il doit courir dans les rues, transmettre le Aleph à un autre juif. Et ensuite, l'étude de la Torah, pour soi-même, bien sûr. Ne pas s'oublier soi-même, même si le but c'est toujours de transmettre. Et ensuite, Tefilin, Mezouza, Tzedaka, posséder des livres sacrés chez soi. Et les 3 campagnes réservées aux femmes et aux filles juives, l'allumage des bougies de Shabbat, dès qu'une petite fille a 3 ans, avec bracha, en donnant la tzedaka avant, les lois de la pureté familiale, les lois du mikvé mensuel pour les femmes mariées, avec tout ce qui va avec, et les lois de la cacheroute, bien sûr, qui dépendent particulièrement de la femme. Ensuite, il a rajouté que chaque juif du monde achète une lettre dans les Sefer Torah mondiaux, généraux. Il a rajouté l'étude du Rambam, Maïmonide, la mitzvah du jour pour les femmes et les enfants, et l'étude du Mishneh Torah, le grand code de loi du Rambam, au rythme de 1 chapitre ou 3 chapitres par jour pour les hommes. Puis Mifta Mashiach, savoir que les temps ont changé et que maintenant notre travail consiste à se préparer à recevoir le Mashiach et préparer le monde entier à la réception du Mashiach. Et puis il y a eu ces miracles des Miftaïm. C'est une chose qu'on n'avait jamais vue de notre vie. Le rabbi a lancé la campagne des Tfilines pour que la peur tombe sur les ennemis d'Israël à la veille de la guerre des 6 jours, en 67. Mais à partir de ce moment-là, la plupart des gens qui demandaient des bénédictions au rabbi, le rabbi répondait vérification des tefilines, vérification des mezuzot. Et on a vu, il faut bien les appeler comme ça, des miracles qu'on n'a jamais vus dans toute l'histoire juive. Quelque chose qui s'est dévoilé à notre époque, à travers le tzaddik, à travers le rabbi, qu'on n'a jamais vu dans l'histoire juive. Ce rave qui devait se faire, que Dieu préserve, amputé d'une jambe à Jérusalem, qui ne pouvait plus marcher depuis des années, il demande une bénédiction au rabbi. Le rabbi lui répond de vérifier ses tefilines. On se rend compte que dans les tefilines, le mot « ouvlertecha », tu marcheras, est coupé en 2. On change les tefilines et il guérit. Ou cet homme qui devait se faire opérer du cœur, le rabbi lui dit « vérifie tes mezuzot ». On ouvre les mezuzot, on voit que c'est le mot « uvil vafra », ton cœur, qui est effacé. On lui change ses mezuzahs, grâce à Dieu, il guérit aussi. Ça n'a jamais existé dans les générations précédentes. Mais des miracles de ce genre, il y en a des milliers, des médecins, des sommités médicales qui peuvent témoigner. Comment ça se fait que ça n'existait pas avant?
Il a fallu attendre la 7e génération pour qu'il y ait ces dévoilements miraculeux. Ben, c'est comme le Rabbi Douli dans son premier commentaire, le 10e jour du mois de Shvat 1951, parce que c'est le mystère de l'élection du 7. Quand la Shvin Chavivim, les 7e sont élus, les 7e sont spécialement aimés, la présence divine est redescendue dans le monde matériel, et les commandements matériels, les commandements de la Torah, ont acquis le pouvoir de protéger les Juifs, plus seulement spirituellement, mais aussi matériellement. Évidemment, ça nous donne un grand surcroît de responsabilité, parce qu'auparavant, il y avait seulement les tzadikim qui pouvaient faire des miracles. Mais aujourd'hui, on sait la responsabilité qui repose sur nous, qu'en changeant les tefilines d'un Juif, en lui mettant des mezuzot à ses portes, on peut changer sa vie. On a tous une responsabilité particulière que le Rabbi a mis sur nous, et évidemment, il importe de s'acquitter de cette responsabilité immense. Et puis surtout, puisque finalement, ce qui fait la force d'un tzaddik, ce qui fait la force d'un rabbi, et même ce qui fait la force du Mashiach, c'est sa Torah, son étude. Alors se pénétrer de ces mystères de la Torah que le Rabbi nous enseigne, ces commentaires extraordinaires sur Maïmonide, sur le Rambam, sur Rashi, sur l'ensemble de la Torah, et les transmettre autour de nous, les étudier, s'en pénétrer, s'unifier avec ces dimensions de la Torah, qui est évidemment la chose la plus importante. Eh bien tout ça, ça nous amène Mashiach dans notre vie personnelle. Comme on dit, on a tous une étincelle du Messie en nous, chacun doit la dévoiler. Finalement, le Rabbi a fait tenir la Torah, le judaïsme, sur 2 mots qu'il a demandé de faire afficher dans tout New York ces dernières années: goodness and kindness, bonté et gentillesse. Ça semble étrange, hein. On avait demandé à Hillel, un goy qui voulait se convertir au judaïsme, a demandé à Hillel: explique-moi toute la Torah le temps que je me tienne sur un pied. Et Hillel, qui avait le sens de l'humour, lui a répondu: lève un pied. Il a levé un pied. Et Hillel lui a dit, c'était il y a plus de 2000 ans, ne fais pas à l'autre ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse à toi. Tout le reste, c'est des commentaires. Le Rabbi l'a fait tenir au judaïsme sur 2 mots, encore plus simples: goodness and kindness, bonté et gentillesse. Alors je me souviens de cette vidéo, on voit un journaliste américain qui passe recevoir le dollar dans la grande queue du dimanche. Le Rabbi avait 90 ans, il passait des heures et des heures à distribuer des dollars à chacun, à répondre aux questions de chacun, à bénir chacun. Et il lui demande d'un air cynique, moqueur, ce journaliste: alors, ça y est, maintenant, c'est la bonté et la gentillesse, votre slogan? Bon, genre, bonté et gentillesse, vous allez vous faire avoir dans la vie. Et le Rabbi lui donne un 2e dollar, en fixant son célèbre regard bleu sur lui, et lui dit: pour une double portion de bonté et de gentillesse. Et qu'à ce coup, on voit le visage du journaliste complètement se modifier, complètement changé. Il prend le 2e dollar, puis il s'en va. Voilà, tout modestement. Bon, voilà. Alors, surtout, se souvenir que la base du tzaddik, c'est la joie. La base de l'enseignement du Baal Shem Tov, le premier rabbi, c'est la joie, c'est la simcha. Et la base du rabbi, le rabbi a énormément toujours, encore plus la simcha, encore plus la joie, qui permet de briser toutes les barrières. Une fois, un commentaire du rabbi, le rabbi il passe en revue les choses. Comment ça se fait que Mashiach n'est pas encore là? Qu'est-ce qui manque? Il passe en revue toutes les choses du judaïsme. Est-ce qu'on n'étudie pas assez la Torah? Est-ce qu'on ne donne pas assez à la tzedaka? Est-ce qu'on n'a pas fait assez de tchouva? Est-ce qu'on ne transmet pas assez le judaïsme autour de nous? Puis à tout répond: si, on fait tout ça. Et puis finalement il dit: ah, qu'est-ce qui manque? La simcha. On n'est pas assez joyeux. Simcha de l'étude de la Torah, simcha des mitzvot? Non. Simcha betaharata. La joie dans sa pureté, sans aucune raison. C'est ça, la dernière chose pour faire venir Mashiach. Alors voilà, c'est la Iloula du rabbi précédent, c'est le jour où le rabbi est devenu rabbi. J'ai essayé d'expliquer ce que c'est un tzaddik. Et puis chacun doit dévoiler ce Mashiach qui est en lui, goodness and kindness. Bonsoir et